Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, comment tu nous vois là, justement après cette session qu'on vient de faire? Bah, ça va. Ça va, ça va. Ouais. Toujours ces rayons qui partent un peu Ah ou non, je là, les vois plus là, ces rayons. c'est C'est parti. fini. Ouais, c'est parti. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça m'empêche de parler, c'est sur l'hypnose, Mhm. l'hypnose classique, Mhm. qu'on appelle l'hypnose Erickson. Tu dois Ericksonienne, connaître, ouais. ericksonienne, etc. Mhm. Alors, on a toutes sortes d'hypnoses qui existent, avec Oui. certains noms, mais finalement, tout se regroupe, on va dire, dans les énergies. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir quelle hypnose existe, Ouais. c'est ce principe de compréhension sur nos consciences. Alors, je m'explique. Oula. Faire la... Je vois le sujet très vaste en fait. Ouais, c'est ça qui est pas évident. Alors, c'est pour ça que je vais me caler sur juste trois sujets, enfin trois sujets. Avoir la compréhension de ce qu'est la conscience, qu'est-ce que le subconscient et qu'est-ce que l'inconscient. Parce que dans l'hypnose en général, on vient chercher en général, je dis bien en général, l'inconscient Mhm. pour libérer, on va dire, des mots, enfin toutes choses, des peurs, etc. Enfin, toutes Bah, ça, choses ça, ça bloquées à dépend. l'intérieur. Après, on peut aller dans l'inconscient, mais aussi dans le subconscient. Ça dépend ce Alors, qu'on veut faire en fait. on va partir tout simple. Mhm. Déjà, la conscience. Mhm. On arrive, donc je prends l'exemple d'une personne que j'aime bien qui s'appelle Kevin Finel. Je ne sais pas si ça te parle. Mhm. Kevin Finel, tu as déjà entendu parler de lui? Peut-être. Ils ont un centre où ils apprennent justement cette hypnose, comment se servir de l'hypnose. Et ce personnage est assez surprenant parce que dans toutes ces séances qu'il met en place et donc dans l'éducation qu'il a eue derrière, plutôt cette compréhension qu'il a eue derrière, il arrive allez, en 10 secondes, pour les personnes qui sont réceptives facilement, à toucher l'inconscient de la personne et de pouvoir justement déconnecter le conscient et Mhm. l'inconscient. Donc voilà, c'est bien faire déjà cette différence. Qu'est-ce que l'inconscient et qu'est-ce que le conscient? Pourquoi peut-on déconnecter? Alors, j'aime pas le mot déconnecter, hein, parce que c'est pas vraiment C'est le mot qui isolé. est mis à sa place. On va dire, voilà, isoler plutôt l'inconscient du conscient. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc le conscient, c'est tout ce qui est relié à notre mental, hein, vraiment. En gros, c'est un peu l'idée, c'est vraiment tout ce qui est relié à notre mental. Et tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui est relié plutôt à l'âme. Alors, Je ça, c'est dirais intéressant. quelque part, c'est toutes les programmations, tous les programmes qui tournent en arrière-plan, qui fait que on fonctionne comme on fonctionne. Mhm. C'est ce qui nous donne notre personnalité aussi, euh, mais qui n'est pas dans notre conscience mentale, en tout cas dans notre conscience éveillée. Alors, on va rester sur l'inconscient, qui est ce qui est le plus travaillé, on va dire, en hypnose. Est-ce que l'inconscient, finalement, travaille 100% avec l'âme? L'âme, alors Euh, juste une parenthèse, est-ce que l'âme, comme il est dit, c'est de la mémoire? oui, l'âme, c'est pas de la mémoire en réalité, c'est un réceptacle Enregistre? accueille, qui accueille de la mémoire et de la programmation. D'accord. Ça, c'est bien dit. Ok. C'est comme un disque dur. Le disque dur, si tu mets rien dedans, ben, ça reste un disque dur. Mais si tu mets des informations dedans, ben, c'est un réceptacle, en fait, ce disque dur. Donc, C'est comme une coupe. Ouais. l'inconscient, c'est relié à l'âme. C'est ce que tu as dit. L'inconscient, il y a une partie qui est reliée, oui, qui est reliée à l'âme. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que justement le conscient peut isoler l'inconscient, c'est-à-dire se déconnecter ou ne pas du tout interagir, on va dire, avec le conscient? Alors, l'inconscient et le conscient, hein, je mets bien, je ne parle pas du subconscient. Parce que c'est interrelié, ça fonctionne ensemble. Je prends donc C'est juste c'est un pour ça exemple. qu'on peut l'isoler finalement. Je prends juste l'exemple de l'hypnose classique, Mm. érythmienne ou autre.
Euh, le personnage, donc, le télépathe, le thérapeute, euh, positionne une personne donc devant lui, et à partir de là, il va, j'aime pas le mot déconnecter, mais comme tu as dit, isoler l'inconscient et le conscient. Et à partir de là, comme il va isoler l'inconscient, il va travailler dans l'inconscient pour pouvoir justement réparer les phobies, etc., etc. Mhm. C'est voilà, bien faire cette différence. Comment ce mécanisme peut être mis en place facilement? Mais en fait, on le fait naturellement, quelque part. Nous, en tant qu'être humain, on le fait naturellement, on se met en état d'hypnose naturellement, on n'a pas besoin de quelqu'un. C'est juste après, on va utiliser la suggestion. Donc, c'est comme si on ouvrait des portes, en fait. On passe par le conscient, on va ouvrir des portes, des portes, des portes, et il y a un moment, on va ouvrir la porte vers l'inconscient. Et cette porte, eh ben, après, soit on peut mettre quelque chose qui va isoler l'inconscient du conscient, ou soit vraiment faire remonter les informations inconscientes dans le conscient. Et c'est ce qui fait que ça disparaît. Donc, qui sort finalement? Est-ce que c'est le thérapeute qui sort finalement la phobie, admettons, ou est-ce que c'est le conscient qui répare l'inconscient? C'est parce que ça passe de l'inconscient au conscient et c'est pour ça que ça se répare. C'est un mécanisme naturel. C'est Donc, logiquement, naturel. si on est tous dans le conscient, c'est-à-dire non dans l'enregistrement permanent de ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire, on va dire, dans l'instant présent, Mm. on sort de toutes sortes de soucis, de phobies, de machins, etc. Ouais. Donc, le conscient, finalement, c'est l'être lumineux, on va dire, intérieur, qui est relié à l'esprit. Tu me dis, hein, si ça ne te parle pas. Oui, si, ça, on pourrait le définir comme ça. Mm. Et l'inconscient, c'est celui qui est relié à l'âme, qui se sert de la programmation de ce qu'on a pu enregistrer dans l'âme, entre autres, et qui nous met, on va dire, des bâtons dans les roues sur le long de notre vie, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. D'accord? Donc, quand on parle de auto-hypnose, Mhm. qu'on peut faire sur soi-même, Oui. quel est on va dire, quel est le cheminement qu'on pourrait faire? Ben, bien sûr, on peut acheter des livres et apprendre des choses, mais juste là, comme ça, en une ou deux idées, ou donne deux ou trois réponses, si tu peux donner, comment la personne peut sortir de son inconscient ou comprendre son inconscient pour se remettre dans ce conscient. Je parle, admettons, allez, on va prendre juste un exemple, une phobie ou même une peur, on va dire, d'une araignée. Donc, on va prendre un sujet comme un enfant ou autre qui a été, alors je ne sais pas si tu peux te projeter sur une personne qui a eu peur et qui a été très très jeune et qui a eu peur d'une araignée, admettons. Mhm. Donc, cette personne l'a enregistré dans son inconscient. Mhm. Et tout le long de sa vie, dès qu'il voit une araignée, il ou elle, ben là, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire, elle ne peut pas ni s'y approcher, ça a l'épaule qui hérisse, etc., etc. Donc, est-ce que cette personne-là, sans passer par l'hypnose d'un télépathe, d'un thérapeute, quel est le mécanisme qu'il pourrait mettre en lui pour justement sortir cette phobie-là? Ben, en fait, c'est d'aller chercher la source de la problématique quelque part. Donc, cette source de problématique, ça peut être très bien relié à une araignée, mais ça peut être très bien relié à autre chose qui se manifeste sur la phobie des araignées. Et du coup, c'est vraiment d'aller à la source Alors, c'est comme s'il fallait prendre, tu sais, un fil et remonter ce fil, prendre ce fil et remonter, en fait, jusqu'à soi, euh, l'information, tout simplement, pour voir réellement pourquoi il y a parce qu'en fait, la phobie, c'est une conséquence. C'est pas un problème, c'est pas le problème bien réel. sûr. C'est juste la conséquence qui se matérialise, qui se métabolise dans la conscience qui vient de l'inconscient en fait. Donc après, ça peut très bien être lié à des vies passées, ça peut très bien être lié à des Bien traumatismes sûr. passés, quoi. Ça peut être lié à plein de choses. Donc, si on revient sur l'hypnose Mm, classique, mm, hein, que je parle d'une hypnose mm. classique, hein, c'est Ouais, l'érectionnelle, entre ouais. autres, mais on peut l'appeler autrement, hein. Je dis classique, Mm, peut-être je la dévalorise ou pas, je veux pas rentrer dans le détail du mot classique, mais je vais l'appeler classique. mm, Euh, une personne qui ne connaît pas justement le cheminement, le thérapeute ne connaît pas un cheminement
subtil pour pouvoir le sortir. Il va juste tout simplement lui dire, ben voilà, je vais rentrer dans ton inconscient et je vais t'effacer finalement, ou te montrer qu'une araignée finalement c'est docile, ou je sais pas, ou n'importe quoi. Donc à partir de là, il lui rentre quoi, un nouveau programme? En fait, si tu veux, quand je te disais, tu prends le fil, tu tires le fil, tu vas à l'origine. Là, c'est comme si tu prenais la matérialisation et que tu emmenais une information jusqu'à l'origine. Donc, quelque part, on pourrait dire que ça peut être juste un pansement sur quelque chose déjà existant, quand on parle d'hypnose classique, qui peut avoir aussi des résultats, mais ce qui ne veut pas dire que la personne va être complètement débarrassée. Bien sûr. Ça va peut-être mettre un pansement sur quelque chose, donc ça va disparaître, mais ça sera toujours sous-jacent. Après, dans l'hypnose telle que nous, on la pratique, on va vraiment à la cause réelle. Donc, du coup, c'est dans l'autre sens que ça se fait. Donc, Oui, comme on supprime la cause, la matérialisation se fait plus, en fait. oui, oui. Mais Ça c'est voilà. D'où l'hypnose finalement, régressive, c'est la même chose, sauf que ça se fait dans deux sens différents. bien sûr. Sauf que l'hypnose classique, soit en effet l'information est suffisante et du coup la source disparaît complètement, la source de l'interférence ou la source de Oui, la matérialisation en tout cas disparaît totalement, parce que la personne, il lui suffisait juste d'avoir cette information pour elle faire le travail, ou alors soit ça fait un pansement et en effet ça disparaît pendant plusieurs années, puis un jour ça revient. C'est d'accord. possible aussi. Donc la différence entre le conscient et l'inconscient, on peut le rappeler, c'est plutôt la connexion pure, on va dire, avec le conscient, c'est la connexion pure de ce que l'on est. On va dire c'est une Oui, connexion oui, oui. qu'on peut retrouver alors finalement ou dans le cœur, ce conscient, ou est-ce que c'est Le le cœur est cœur, le mental, l'esprit, c'est vraiment ça, le conscient, l'ego? ouais, l'ego. L'ego, euh, pour moi, l'ego, c'est pas réellement très conscient forcément, mais il peut le devenir conscient, en tout cas. Mhm. Oui. Et donc après l'inconscient, on parle donc de l'âme. Ouais, l'âme, donc, ouais. Donc l'âme, c'est en fait finalement Qui peut un... devenir conscient aussi. Après, il y a un moment, Ouais. cet inconscient, il peut devenir conscient chez certaines personnes, oui. Alors certaines personnes parlent de l'inconscient et du subconscient en disant que Mm. c'est la même chose. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre le subconscient et l'inconscient? Ouais. Le subconscient, c'est comme un espace où tout va s'organiser. Comme si, bah, en fait, comment expliquer ça? Alors, est-ce que le subconscient, finalement, il est entre la conscience et l'inconscient? C'est-à-dire que c'est la connexion qui va faire les deux. Ouais, parce qu'il organise, en fait, il fait du tri, en fait, le subconscient. Moi, c'est ce que je vois, c'est comme une zone de triage. D'accord? Et lui, on pourrait Donc, on pourrait considérer, ouais, que ça fait le tampon entre l'inconscient et le conscient, ouais. Donc, en gros, quand on prend dans le cerveau les filaments qui sont reliés aux neurones, on peut dire que le neurone, c'est le subconscient, et ensuite les filaments, c'est ceux qui partent ou à l'inconscient ou à la conscience. Ouais, voilà, c'était juste pour donner Mmh. un petit point entre les deux. Bah, sauf que la conscience se situe pas forcément dans le cerveau, quoi, Alors, donc voilà, justement. Alors, l'inconscient, alors le subconscient, tu le situerais comment? le subconscient? Oui, Le subconscient, c'est vraiment comme un endroit où, on va trier, l'information. dans le corps, C'est entre le subtil et le corps entre le physique. en ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée, ouais. Comment le situer, en fait? Comment le localiser, on va dire? Comment le localiser? Mhm. Bon, sachant que c'est une vibration, donc c'est pas évident. C'est la zone tampon entre les 2, qui fait qu'il y a une organisation de l'inconscient qui devient conscient et c'est vraiment, comme une zone d'organisation. Je peux pas dire autre chose, moi je vois, tu sais, c'est comme s'il y avait des containers, tac, tac, tac et ces containers en fait on fait en sorte qu'ils soient bien rangés pour qu'ils puissent,
y avoir une contenance qui soit maximum, quoi, tout simplement. Donc c'est celui qui organise finalement toutes les Ouais, informations ouais, entre le ouais, conscient et ouais, l'inconscient. c'est ça, ouais. D'accord. Donc la perception des sens, Mm. on C'est l'a, on relié l'a- ouais, ça c'est relié au corps émotionnel, aux différents corps. Ouais. parce que, alors après on parle donc de conscience supérieure. Donc là on va Mm. encore au-delà de tout ça. Mm. Est-ce que la conscience supérieure, elle aussi, a des attributs d'inconscient? Est-ce Ah, qu'elle situe un... c'est Ouais, vas-y, vas-y. intéressant comme question, ouais. Alors, la conscience supérieure, on pourrait considérer que c'est la conscience qui est dans le non-forme, quelque Oui. part. Mhm. Alors, ta question, c'était, est-ce qu'il y a dans cette conscience supérieure De l'inconscient. de l'inconscient? Non, il n'y a pas Donc ça veut dire, d'inconscient dans c'est la cette question conscience piège, parce que supérieure. dans la logique, il n'y a pas d'âme, il n'y a Mm, pas mm, un principe mémoriel Non, 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 relié il n'y a pas à de... l'inconscient, à Non, la conscience supérieure. il y a pas d'inconscient, en tout cas. Ouais. Mm. Donc plus on monte, plus on a une conscience de plus en plus pure. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire plus on monte vers la source, Intégral, je dirais, plus que pur, parce que pur, intégrale. c'est intégral. Ouais. On parle de la conscience supérieure qui est juste au-dessus de notre conscience, on va dire, principale sur Terre, Mm. donc qui relie justement l'inconscient, etc. Donc on dit que cette conscience supérieure, c'est l'intelligence. Est-ce que ça Bah te parle? oui, bien sûr que c'est de l'intelligence, évidemment. Donc l'amour dans tout ça, on le retrouve où? Bah, c'est aussi de l'amour. C'est pas exclu que l'amour et l'intelligence soient unis. Alors est-ce qu'on retrouve maintenant l'amour dans l'inconscient sur Terre? Oui, on le retrouve sous une forme, une certaine forme. Oui. Hmm. Comment tu le perçois? Ben, en fait, il s'exprime aussi beaucoup dans le conscient, mais sans que les personnes forcément le remarquent, tout simplement. Donc, ça peut être une intention par rapport à quelque chose ou quelqu'un, ça peut être, bah voilà, un truc tout bête. Comme l'autre fois, il y avait un ver de terre qui traversait la route et il commençait à faire soleil. Je l'ai pris, je l'ai mis dans l'air. Ben, ça, c'est de l'amour, quoi. Voilà, aussi, c'est. Ouais. Parce que est-ce que Ouais, l'inconscient est surtout perturbé donc, par la mémoire, donc on va dire la peur, la phobie. Mm, 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 Est-ce qu'on retrouve aussi dans l'inconscient, quand je te dis l'amour, hein, mm, mm, j'ai fait mm, exprès mm, un peu de poser là-dessus, on parle toujours du négatif, c'est-à-dire que les gens vont voir un thérapeute parce mm, qu'ils ont des soucis dans leur vie et mm. finalement on peut assimiler ça à un non de l'amour. Mais finalement, est-ce que dans l'inconscient, on peut programmer de l'amour, puisqu'on le fait hein, automatiquement, mais comment c'est perçu dans l'inconscient justement cet amour? Bah, l'amour, ça peut prendre différentes formes, en fait. Et le problème, c'est que dans cet inconscient, l'amour est interprété par rapport aux programmations qu'il y a. Ouais. Donc, ce qui va se ça peut prendre toutes les formes possibles imaginables. Donc ça veut dire que l'âme, aujourd'hui, notre âme, Mmh. travaille quasiment en permanence avec l'inconscient. Mmh. Si on peut donner un chiffre, c'est quoi, 90%, 95, ou plus ou moins? Bah, ça dépend de chaque personne, en fait, hein. C'est vraiment, très, très individuel, tout ça. Ça voudrait dire que si les personnes sont dans l'instant présent, ils se déconnectent automatiquement de l'inconscient. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils sont moins en rapport avec l'âme. C'est pas qu'ils sont moins en rapport avec l'âme, c'est que l'âme prend une autre dimension, c'est juste ça. Et grâce à cette autre dimension, ça se rapproche du conscient. Oui, oui, Et parce donc que la automatiquement, vibration de l'âme change, en fait, quelque part. On pourrait dire ça comme ça. donc, Donc quelque part, il y a une reconnaissance de tout ce qui est programmation dans cette âme, donc ça devient de l'inconscient, ça passe au conscient. oui, Donc il y a une modification, de
on va dire, de l'essence même de l'âme. Et donc, cette âme devient de plus en plus consciente. Et donc, il y a de moins en moins d'inconscience. Et donc, vibratoirement, elle va Monter les échelons, changer quoi. de fréquence. Elle va Ouais. changer de fréquence, tout simplement. Et elle va s'aligner avec d'autres fréquences beaucoup plus légères, beaucoup plus hautes. Donc, quand on dit que, j'ai le mot qui me vient toujours, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers Mm. et les dieux, Dieu, on va le mettre Mm. de côté. Oui, C'est c'est réel, quoi, quelque part. Oui, bien sûr. connais-toi Mm. toi-même, ça veut dire surtout travailler son conscient, c'est-à-dire vivre plutôt l'instant présent. L'instant Mm. présent est perçu de différentes façons, mais finalement, l'instant présent, c'est d'être conscient de ses Conscient. sens. Oui, c'est ça, parce que tu peux vivre l'instant présent en étant en totale inconscience. Exactement. Et quand on dit vivre ici maintenant dans l'instant présent, c'est vraiment être en conscience de chaque microseconde qui s'écoule. Donc, on Et va dire d'être en qu'une personne. conscience de tout, de tout. C'est pas de juste de toi ou d'un petit truc, quoi. C'est vraiment de tout, de ton intérieur, de ton extérieur. C'est vraiment ça. Une personne qui fait métro boulot dodo du matin au soir est dans son Mm, inconscient permanent, mm. en général. Ouais, Je dis bien en général, hein, pas tout le monde, bien sûr. oui. Le fait de se dire oui, mais je suis conscient parce que je tiens la poignée de porte de ma voiture, je tiens mon stylo, je tiens Mm, mm, je sais pas quoi. mm. Euh, Finalement, il est dans son inconscient Il est qui dans une travaille. partie consciente de son mental, mais Oui. par contre, il vit dans l'inconscience de son âme totale, quelque part. Mhm. Donc une personne qui prend un vélo, on va prendre Mhm. l'exemple d'un vélo. Au début, ben, il apprend à faire du vélo, donc il va être dans sa conscience totale, hein, et puis là, il va remplir automatiquement de l'inconscience, puisqu'il va apprendre à faire du vélo. Donc cette partie d'inconscience, c'est finalement un disque dur, comme tu disais tout à l'heure, qui se remplit. Mhm. Ouais. Et à partir de là, quand il va commencer à vraiment apprendre à faire du vélo, il va même plus s'apercevoir qu'il pédale, il va même plus s'apercevoir ben, qu'il sait faire du vélo, donc il va le faire machinalement. Mhm. Donc là, on ne peut plus sortir de cet inconscient. Cet inconscient ne l'efface plus, on le laisse. Mhm. Ça, Donc là, c'est différent parce que il faut pas confondre inconscient et mémoire aussi, parce qu'il y a vraiment des amalgames qui sont faits. donc, est-ce que la mémoire, finalement, est-ce que le fait de savoir faire du vélo, et automatiquement, hein, sans se prendre la tête à se dire, bon, mais c'est bon, je ne me Mhm. rappelle plus comment, etc., c'est finalement le subconscient qui fait le relais? Non, ouais, c'est parce que c'est acquis en fait. À partir du moment où c'est acquis, tu sais faire du vélo, bah voilà, c'est rangé quoi. C'est rangé, C'est c'est venu à rangé, ton donc, conscient. Bah voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant, tu es bien conscient que tu fais du vélo quand même. T'es pas quand tu ouais. montes sur un vélo, tu es bien conscient que tu fais du vélo. T'es pas dans la conscience totale que tu fais du vélo. Donc c'est le subconscient qui prend Donc le quelque part, mécanisme. voilà, c'est organisé, quoi, c'est trié, c'est casé, quoi, et puis voilà, ça roule, c'est qu'à de le dire. Donc une personne qui a compris, là, aujourd'hui, qui comprend que finalement la peur d'une araignée est logée dans son inconscient. Mhm. Quel est le mécanisme, sans passer par le télépathe, je redemande, Mm, 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 mm. qui pourrait mettre en place pour se sortir cette phobie? Bah, c'est d'aller chercher. Alors si c'est lié, par exemple, à un traumatisme dans sa vie présente, C'est-à-dire que la c'est seule chose, alors, admettons, alors, je te coupe, mais la ouais. personne, elle se rappelle que quand elle était enfant, juste là, Mm. elle se rappelle qu'une araignée lui a piqué Eh sur ben la main voilà. et elle Mm, a eu, admettons, une main qui a enflé, mm, etc. Et mm. depuis, elle s'est dit, c'est fini, j'ai peur. Enfin, c'est rentré dans son Voilà, bah c'est inconscient. ça, c'est ça. C'est Mais de dire qu'est-ce qui est relié à cette phobie. Ah bah quand j'étais petite, je me suis fait piquer par une araignée. Ça, mhm. c'est l'expérience. Ok, comment c'est elle peut faire, l'expérience qui a créé quelque chose. Qu'est-ce comment que elle ça a pourrait créé? Ça a créé de l'enlever? la peur. Comment elle pourrait s'enlever cette phobie Bah, c'est elle-même? de travailler sur cette peur. C'est de Alors, travailler sur cette alors, peur, parce que c'est cette comment, peur qui déclenche la phobie. oui, mais comment se dire à l'intérieur de soi, j'ai plus peur, alors que finalement l'araignée est là et Bah, qu'elle pourrait c'est pas. pas de se dire j'ai plus peur, c'est de dire j'ai peur, j'accepte d'avoir peur, parce que quelque Mhm. part, ça fait voir des failles en moi.
Donc, on parle d'acceptation. Alors, là, c'est bien parce que Ouais. tu rebondis sur d'autres choses que je voulais qu'on voit, mais l'acceptation, donc, c'est quelque chose qui est très important pour la Ah bah, conscience. bien sûr, Mhm. évidemment. Mm, mm. On prend un livre qui s'appelle Pas Vi- l'acceptation d'en dire je vais tout accepter, même qu'on me donne des coups et tout ça, c'est pas ça. Je parle pas d'acceptation dans ce sens-là, ouais, hein. Faut vraiment mettre les choses, définir les choses parce que sinon après il peut y avoir des interprétations. C'est vraiment l'acceptation dans le fait de dire oui, je reconnais ce fait-là. Voilà, c'est ouais, juste ça. Oui, je reconnais que j'ai cette peur-là. Ça veut dire que j'amène à ma conscience cette peur et je ne la réfrène pas, c'est-à-dire que je la vois. Je ne vais pas dire non, non, elle n'existe pas. Je ne vais pas l'ignorer. C'est que oui, je la vois, elle est là, elle est présente. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça l'acceptation. Alors, il y a des livres qui sont très très bien, donc je montre à l'écran, mais que tu verras pas. Non. Ah non, on le verra pas parce que je suis en machin. Donc, c'est Michel Odoul. Je sais pas si tu connais Michel Odoul. Oui, oui. Voilà, dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Eux, Mm, finalement, ils ont compris par la médecine chinoise et ailleurs. mm, mm, Donc, ce qui a été compris il y a plus de 5000 ans hein, déjà, puisque c'est des livres qui sont écrits par rapport à de l'histoire ancienne, on mm, va dire au secret des anciens. Euh, Dans ce livre-là, finalement, tu as mal au genou, ben, donc tu ne peux pas plier à quelque chose, tu as mal à la tête, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en permanence, si on comprend, grâce à ces lectures-là, euh, le principe de cause à effet, mhm, finalement, c'est cause à effet qui peut être mis en place derrière, on travaille son inconscient sans, comment dirais-je? En fait, on travaille sur son inconscient en permanence. C'est-à-dire que si on se met mm. conscient que ces choses existent dans le corps humain, c'est-à-dire un bobo permanent enfin permanent, je sais pas, je me fais mal au genou ou je me fais mal quelque part, et puis je me dis, eh bien oui, là, je sais que ça veut dire ça, on bouscule son inconscient. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, si, si, si. Alors, on travaille dans une certaine zone de son inconscient, en effet, quand on fait de la symbolique. En fait, c'est de la symbolique, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va décoder par rapport à une certaine symbolique. Et ça encore, moi, ça me dérange un peu parce que ça veut dire que tout le monde est pareil. Ça veut dire que tout le monde est pareil. En gros, c'est un peu l'idée. Donc Sauf en gros, le que genou, dans la base, on est tous pareils. Dans le moule, vraiment, on est tous pareils. Mais sauf qu'après, on est très différents les uns des autres. oui, la cause peut être différente à chacun. Voilà. Donc après, ça peut être un débroussaillage, en tout cas ça peut permettre de débroussailler une certaine zone, la symbolique en tout cas, pour arriver à quelque chose, pour arriver à une information qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus ciblée, beaucoup plus uniciste hein, quelque part. Parce que il y a par exemple 10 personnes qui vont avoir les mêmes symptômes et quand on va à la source de la problématique, il y a 10 raisons différentes. Bien sûr. Après, là, je parle pour les personnes en restant dans la simplicité. C'est-à-dire que les Oui, gens ne oui, sont oui. pas conscients que ça peut être d'une vie Mm, mm. intérieure, Ben, c'est pour antérieure, ça que je te etc., dis, ça etc. débroussaille en fait. C'est Voilà. vraiment l'idée que ça débroussaille. Ça permet à la conscience d'accéder à un autre plan de conscience. Bien sûr. Mais c'est pas forcément complètement. C'est pas pour ça qu'on va guérir. On va peut-être. On peut guérir. Oui, oui, on peut se C'est pas soulager. exclu, mais c'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas 100% de réussite quelque Alors, part. là, je voulais en revenir, en fait, en venir à ça, c'est qu'en fait, admettons, hein, je prends ce livre, donc Michel Odoul, Mm, mm, on parlait du genou, hein, donc on a mal au mm. genou, Ouais. le droit, etc. Donc il y en a que c'est le côté féminin, masculin, enfin bref, on arrive à trouver le problème, la problématique du moment, c'est-à-dire que pour X raisons, je me suis fait mal au genou, je suis tombé par terre, ou je me suis cogné, ou je ne sais quoi. Donc à cet instant-là, quand on prend le problème quand il vient juste d'être fait, hein, puisque on le voit, hein, ça marche très très bien, euh, je me pose la question, tiens, à quoi j'ai pu penser Mm, mm. pour me mettre, parce que finalement, ça va partir aussi dans ce côté mémoriel, hein, comme tu Ouais. disais tout à l'heure. Donc je peux penser, admettons, allez, on va partir sur le côté gauche, le côté masculin. Euh, Quelle a été ma pensée à ce moment-là pour que mon corps me donne un signe? Mm. Parce que finalement, le corps est là aussi pour nous aider, hein, Bah oui, parce que pour faire le simple. choc, finalement, c'est là, remets-toi en conscience de ce Donc qui est voilà. là.
Voilà, Donc c'est ça veut ouais. dire que si la personne ne se met pas en conscience, le genou va enfler, va devenir après quelque chose Mmh. bah, énorme. Il peut même après avoir épanchement, enfin bref. Mmh mh. Donc il n'aura pas Oui, on peut compris que imaginer finalement, tout, ouais. il aurait pu éliminer sur l'instant présent cette problématique s'il avait conscientisé ce qui s'était passé par rapport à ce problème de genou, donc le fait de ne pas avoir pu plier à quelque chose de masculin, puisque c'était le côté gauche. Et donc si la personne ne fait pas ce travail-là, donc parce qu'elle n'est pas consciente que ça existe, on peut la retrouver, et c'est ce qu'on retrouve après en hypnose régressive, dans une vie, on va dire, supérieure, c'est-à-dire au-delà de cette vie-là, après une réincarnation. C'est-à-dire que dans une autre nouvelle réincarnation, la personne peut avoir des problèmes de genoux Mmh. Oui. dès sa naissance ou même après, et finalement bah, se retrouver coincé toute une vie dans cette nouvelle Mmh. réincarnation avec un problème de genou, Mmh. sans comprendre bah, ce qui se passe et sans savoir que finalement c'était dans une vie antérieure Oui. qu'il y a eu ce problème de genou. Donc c'est Ouais. là où on retrouve la différence peut-être entre une hypnose classique et une hypnose régressive, Mmh. qui nous permet de nous projeter, on va dire, dans un espace-temps parallèle et de pouvoir justement soulager ces choses-là. Donc le message que je peux juste donner, puis tu me dis après ce que tu en penses, c'est que finalement, à chaque fois qu'on a un bobo dans la vie, que ce soit mal au pouce, on se fait mal, on se fait écraser le pied ou je ne sais quoi, que ce soit une personne qui nous donne le coup ou que nous, on se fait mal Mmh. involontairement, ben, c'est de réagir de suite dans sa conscience et Mmh. ne pas le laisser enregistrer dans cet inconscient. Est-ce que ça te parle, tout ça? Oui, c'est de se de toute façon, le but, c'est d'être de plus en plus conscient. Donc forcément, si on devient de plus en plus conscient, on va se cogner, on va voir la démarche de dire: «Bah, tiens, à quoi je pensais? Pourquoi je me suis cogné? Quel intérêt ça a que je me cogne?» Voilà, c'est un peu l'idée et à partir de là, bah, on peut remonter un peu le fil, tu vois? Et puis d'aller, vers quelque chose: «Ah bah, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. OK, je l'amène à ma conscience donc j'aurais pas besoin de me le trimballer sur, 10 ou 15 vies, quoi». Donc en effet, ça amène vraiment à être conscient de plus en plus, quoi et tout est dans ce but. Voilà, je mets en avant le livre Michel Odoul parce que c'est une des personnes qui a été euh, ben, qui aide énormément de thérapeutes Mmh mh. et énormément de personnes non thérapeutes, hein. Ouais, Donc c'est peut-être un premier principe pour se rendre un peu plus conscient ouais, des choses ouais, qui peuvent exister c'est dans nos ça. sens. Après, quelque part, il y a des gens qui vont te dire: «Ouais, son livre, c'est pas utile», parce que, il y a des raisons qui sont bien plus profondes. Mais quelque part, je me fais l'avocat du diable, j'aime bien dire ça aussi. C'est que, il faut, vraiment, que tout soit abordable à tous les niveaux. Donc lui, il travaille à un certain niveau de conscience et c'est parfait comme ça. Mhm. Parce que, bah, il y a un moment, faut se voir aussi soi. Il y a un moment, on dormait complètement et puis, on a eu des livres comme ça entre les mains qui nous a amenés à une certaine conscience et merci pour ça et après, on n'en a plus besoin de ce livre, donc on va le donner à quelqu'un d'autre qu'on aura besoin et on passe, nous, à autre chose. Bah, ça, c'est un peu c'est l'idée de ce livre, tout simplement. Mhm. Mmh. Donc ça, voilà, ça c'était un petit hommage, hein. Il n'est pas mort, hein, à Michel Non, Odoul, non, 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 pas du tout, pour mais son livre, mais non, non, c'est vraiment intéressant ce qui franchement, à une époque de ma vie, j'ai utilisé beaucoup ce livre parce que, bah, je même pour moi, je recevais des gens, lors de des séances et j'utilisais quelquefois ce livre parce que, bien j'en sûr. ressentais le besoin tout simplement et après j'en avais plus besoin de ce livre, mais sur l'instant, j'en avais besoin, voilà donc c'est Alors bien sûr, il y en a important. d'autres, hein. Il y a Mmh. d'autres livres, hein. Il y a Jacques Martel, il y a Lise Bourbeau, et il y en a bien d'autres peut-être que je connais pas et puis voilà, qui peuvent être aussi intéressants. Donc Mmh. il n'y a Mmh. pas que Michel Odoul, Ouais, il y a bah, aussi, il y a plein de choses. Il y a la guérison radicale, il y a quoi? voilà, Il y a plein de livres qui sont très, très bien, à chaque niveau de conscience, on va dire, qui nous fait de toute façon, il y a pas de hasard. À chaque fois qu'on va avoir un livre entre les mains, c'est parce que ce livre-là, il va nous apporter quelque chose. bien Donc sûr. au fur et à mesure qu'on va monter en conscience, on va, retrouver, une vibration différente dans ces différents ouvrages, en tout cas, ouais. Mmh. Donc voilà, ce qu'il était important, c'est pour ça que je voulais faire un peu aussi cette session, c'était bien d'expliquer aux gens que la problématique qu'on peut avoir, maladie ou juste des simples petits Mmh. bobos, peut être guérie par soi-même. C'est-à-dire, Mmh.
se connaître soi-même, c'est aussi aller chercher des informations pour comprendre comment on fonctionne. Donc, ce qu'on essaye de faire dans ces sessions et autres, c'est aussi d'expliquer à notre façon, hein. On ne dit pas qu'on a la solution et la réalité absolue, mais ça permet aussi aux gens de pouvoir se dire, ben, mon corps, mon conscient, mon inconscient, j'ai quelque chose qui fonctionne en moi, et peut-être que je m'en sers pas, ou peut-être que je m'en rends pas compte, ou peut-être que ça serait intéressant que je me penche sur ces informations-là pour pouvoir ben, me sortir des problématiques. Alors, sachant qu'aussi, on peut avoir recours à certains thérapeutes, certaines Bien sûr. pratiques, tout est OK, dans le sens où là, on a besoin de faire intervenir quelqu'un parce que la conscience, elle a besoin de cet échange pour prendre conscience elle-même, tu vois. Donc, elle a besoin de ce jeu-là. Oui, oui. Donc, tout est juste Voilà. en Donc, on ne va pas réalité. revenir sur le Covid, mais en fait, tout est aussi là dans son inverse, dans cette polarité inverse, Mm. pour montrer que ces choses-là n'existent pas et qu'il faut faire confiance aux médecins, à la science et autres, et finalement ne pas se faire confiance à soi-même. Donc, on retrouve aussi les deux polarités dans les deux Oui, sens. oui, oui, bien sûr. Après, c'est évident. Et encore une fois, quand on fait confiance à la médecine et qu'on ne se fait pas confiance à soi, et ben ça nous apprend, ça nous emmène sur le chemin de se faire confiance après. Parce que quand on a une problématique avec la médecine, ben on va dire oh, ben, finalement, j'aurais dû me faire confiance. Ben voilà, t'aurais Bien dû. sûr. Donc fais-toi confiance. Voilà. Alors, on va continuer donc sur cet inconscient et ce conscient. La manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, je prends l'exemple donc des cours de Kevin Finel, entre autres, et puis d'autres hein, qui font ça très bien. Il montre que finalement, on peut manipuler une personne. Manipuler, j'aime pas trop le mot, mais c'est quand même le mot qui est là. Oui, on peut influencer en tout cas. On Oui. peut influencer donc cet inconscient en déconnectant. Alors, je suis toujours pareil, j'aime pas le mot déconnecter, en isolant le conscient. C'est-à-dire qu'on le voit aussi dans des exercices, qu'on appelle ça, de spectacle, hein, Oui, voilà, où ils vont s'amuser justement avec les gens, à mais tu leur sais, faire on faire. peut le faire aussi très simplement quand on discute avec quelqu'un, hein. On n'a pas besoin d'être hypnotiseur pour praticien en hypnose pour hypnotiser quelqu'un, hein. Mhm. Comment on peut s'armer justement intérieurement dans sa conscience pour ne pas se faire manipuler? On se fait manipuler tout le temps de toute façon par plein de choses et ça fait partie du jeu quelque part aussi. Est-ce qu'il n'y aurait Et pas un mécanisme qui paraît bloquer, je veux dire, cet bah, c'est inconscient? devenir de plus en plus conscient, tout simplement. C'est de se dire, ben, moi, je vais te dire, il y a des gens qui vont me parler, je vais voir, je vais pouvoir déchiffrer, bah, toi, là, tu veux m'emmener là, tu veux m'emmener là, tu veux m'emmener là, et moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, donc j'y vais pas. En gros, c'est un peu l'idée. Parce qu'une personne donc, qui fait de l'hypnose en toute Mmh. conscience, c'est-à-dire je vais voir un Oui, thérapeute, oui. et donc à partir de là, je me donne à lui, Mmh. donc automatiquement, je me suis ouvert. Mmh. Est-ce que finalement, parce que je Si prends, ta ouais, partie subtile est suffisamment, alerte, il aura accès à ce que tu lui donneras. et maintenant je passe, donc là, on va dire, on va voir un thérapeute, donc automatiquement, on va Mmh. s'ouvrir, donc on va laisser travailler cet inconscient, enfin, lui laisser lui ouvrir les portes de l'inconscient pour qu'il puisse travailler justement sur nous, pour enlever ses phobies et autres. Mais si, parce qu'en fait, donc là où je veux en revenir, c'est qu'il y a notre inconscient est travaillé en permanence par aussi tout ce qui est subliminal. Ouais, mais attends, je vais juste rajouter un truc. Ouais, Le problème, c'est que là, on part du principe où le thérapeute ou la personne qui agit a tout pouvoir sur nous. oui. Et c'est pour ça il y a cette crainte. On a cette acceptation qu'on fait le fait de pouvoir lui donner ce pouvoir. Bah ouais, mais attends, tu donnes pas ton pouvoir à qui que ce soit, quoi. Oui, bon, Tu là, je veux peux, dire, quand on va Tu voir un peux télépathe, collaborer, un- c'est-à-dire que la personne, c'est pas elle qui va te guérir, c'est toi qui va te guérir. C'est ça le truc qu'il faut se dire, c'est le principe, c'est de ramener toujours tout à soi. bien sûr. C'est ça qui va te protéger quelque part, entre guillemets. Et une personne, donc, justement, qui a besoin de se faire libérer d'une phobie, Mmh. donc, va donner cette acceptation à ce thérapeute, Mmh. dans cette hypnose classique ou autre, pour pouvoir justement, bon, la différence, enfin voilà, je sais qu'il y a une différence entre le régressif
Et justement, le classique, c'est que là, on se donne au thérapeute, alors que finalement, dans le régressif, on va demander à son inconscient, enfin à son conscient subtil, Ouais. de pouvoir justement faire le travail. Mais c'est pas différent parce que quand on est en état d'hypnose, on pense que quand on est en état d'hypnose, on ne peut pas réagir, mais on peut réagir totalement. On peut très bien, faire une séance d'hypnose et puis, sortir de cette séance d'hypnose, dite classique, hein, et de dire: «Bah, moi ça me convient pas, tout ce qui s'est passé, j'annule tout». Oui. Mhm. Voilà, c'est aussi simple que ça et là, tu restes dans ta position de souveraineté quelque part. Mmh. Donc là, pour en revenir donc aux images subliminales, hein, comme il y Ouais. en a des tonnes sur BFM et compagnie, Mmh, mmh, mmh. euh, en inconscience, on les accepte. Ouais, ça va influencer parce qu'il y a cette acceptation en effet. Donc finalement, est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer d'être dans son conscient, de mettre un bouclier ou faire quelque chose à chaque fois qu'on... Mais non, Voilà. parce que c'est ce qui va permettre à la conscience d'évoluer donc Mhm. sinon tu vas bloquer le processus. Oui, ouais, je suis pas tout à fait d'accord à 100%, mais c'est vrai, oui, oui, pourquoi pas. Après, je vais te dire, il y a des gens chez qui les images subliminales, ça a un impact, il y a d'autres qui ça fait rien du tout. Oui, oui, bien sûr. Donc le but, c'est d'être bien conscient qu'il y ait déjà ces Mmh. images subliminales dans tout ce qu'on peut regarder et Mmh. se faire ce bouclier justement sur cette Ouais, conscience pour ne c'est pas... d'être, vraiment attentif à soi, d'être vraiment dans la conscience de soi, de se dire, d'apprendre à se connaître, de savoir comment on fonctionne, c'est ça d'être conscient, de devenir conscient. Alors, après, j'ai des questions aussi Mmh. concernant les rêves. Donc ça veut dire que dans les rêves, on n'est pas conscient, on travaille surtout de l'inconscient. Mmh. Est-ce que finalement on travaille l'inconscient ou est-ce qu'on travaille le subconscient dans les rêves? Ça peut être les 2 en fait. On peut travailler sur les 2 dans le rêve. On peut travailler, c'est soit le subconscient qui va s'organiser en tout cas, qui va, se permettre, voilà de s'organiser, soit on peut aussi accéder à l'inconscient, qui peut devenir conscient du coup, dans les Mmh. rêves. Mmh. Comme, bah, les rêves, qu'on appelle les rêves éveillés là, les rêves, lucides, ce sont des rêves, qui sont Conscient. inconscients à la base et qui deviennent conscients. Donc ce qui serait bien à la rigueur, je dis bien ce qui serait bien, mais après c'est pas non plus une obligation, c'est que les gens arrivent à maîtriser leur inconscient de ces rêves. C'est-à-dire d'être le plus possible, conscient dans leurs rêves. Bah, in fine, je dirais oui, de plus en plus et devenir conscient dans ses rêves, d'être conscient, quand on dort et d'être conscient quand on est réveillé, en état de réveil, diurne en tout cas. Ouais. D'accord. Donc c'est le but, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a un processus à, à faire, quoi. On a des étapes à pouvoir, c'est comme, bah, c'est l'école, hein, je veux dire, tu passes pas du CP à la terminale, c'est pas possible. Je veux dire, tu emmènes un gamin qui est en CP, tu le mets en terminale, tu lui dis: «Maintenant et des 20 sur 20 partout, quoi». Bien sûr, Il va te regarder, il va dire: «C'est juste impossible». Bah, là, c'est un peu la même idée, hein, c'est que ça se fait graduellement, voilà, tout bien sûr. simplement. Alors une question un peu toute bête, mais bon, qu'on connaît déjà, comment ne pas se faire, manipuler par les entités, du subtil? Bah, en récupérant son pouvoir, Comment se en se déconnecter de... faisant comment confiance comment ne et pas leur puis, donner accès à cet inconscient? Puisque finalement ce sont des manipulateurs. et ben, en étant de plus en plus conscient, tout simplement. C'est, notamment par le système de pensée, de se dire: «Bah, cette pensée, elle m'appartient pas, quoi. Mmh. Cette pensée, c'est pas moi qui la génère parce que je suis incapable de générer cette pensée, parce que je me connais suffisamment, tout simplement». Donc là, si je t'entends bien et qu'on avait déjà vu, hein, dans d'autres sessions, Mmh. Mmh. la pensée nous appartient pas Non. et la pensée donc c'est justement ce qui C'est peut nourrir c'est l'inconscient. ouais, nous, on est des antennes et on capte des choses. Soit on en capte, beaucoup, soit on n'en capte pas beaucoup. Mais on capte des fréquences, en fait, capte des informations. OK, OK. Donc à partir de là, ben,
Il y en a, tu peux dire, bah, ça, oui, ça vient de ma conscience supérieure, parce que je le reconnais bien, ça a bien ma texture, ça a bien mon odeur, mon parfum, quoi, mon goût, quoi. Ça me correspond à 100%, et c'est pas parce que ça me correspond à 100% que je vais me soumettre à ça, mais je le reconnais. Et il y en a, bah non, ça m'appartient pas, quoi. Moi, quand, je vais dire les entités, ça allait très, très loin. Ils me faisaient voir que j'étais en train de tuer mon compagnon, quoi, à coups de couteau, et je leur disais: «Mais vous êtes ridicules. Vous croyez que je suis ça? J'en suis incapable. Je ne suis pas ça», et ça Non, s'arrêtait comme par hasard. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'une entité, par la pensée, peut nous faire construire une nouvelle réalité. Et donc finalement, nous remplir dans notre mmh, inconscient une nouvelle réalité ouais, c'est ça, ouais, et finalement la mettre en place dans notre cheminement. oui. Donc pour rompre tout ça, c'est vraiment être à l'écoute de ses pensées. Oui, c'est d'être en conscience, vraiment, c'est de dire: «Ben, je suis conscient que cette pensée me traverse l'esprit, quoi, elle me traverse la tête, et que, bah, elle m'appartient pas». Voilà. Ça veut dire, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette pensée? Est-ce que je vais la jouer? Est-ce que ça va m'impacter? Est-ce que, il va y avoir des conséquences? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui me traverse, quoi, et OK. qui passe? C'est quelque chose. «Ah, bah, tiens, j'ai capté la pensée du voisin. Tiens, bah, oui, lui, il est en train de penser à ça, moi, je l'ai intercepté, mais ça a fait que de me traverser, ça me je vais pas l'utiliser, je vais pas en faire quoi que ce soit». Pas de C'est un peu prise de l'idée. tête. OK, Mmh. OK. Donc juste pour finir, ben, finalement, on doit être, j'aime pas dire on doit, observateur de soi-même. Observateur de soi-même, mais en même temps dans le jeu, quoi. Vraiment, c'est d'être dans les 2 en même temps. OK. C'est les 2. Bon, C'est d'être, dans le jeu et être observateur, comme ça, quand on est dans le jeu, on joue, l'expérience, mais le fait d'être observateur, on est en conscience de ce qui se joue, tout simplement. OK, OK. Bon, beh, je te remercie pour, toutes ces informations. Je coupe l'enregistrement.